La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leurs desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ce que je m'apprête à vous raconter, c'est une histoire de famille, de passion et de fèves de cacao. À la manufacture Paysac, Bertrand Paysac, ses sœurs et ses parents ont fait le pari, ensemble, de remonter toute la chaîne du chocolat, depuis la fève jusqu'à la tablette, pour retrouver le goût juste. Parce que oui, pour cette famille de gourmands et gourmandes, il était finalement assez naturel, après le café de spécialité, de s'attaquer au chocolat. Avec Bertrand, on parle de cette aventure humaine et gustative, de l'art de torréfier le cacao comme on torréfie le café, de la complexité de travailler une matière agricole vivante et de la force de l'entrepreneuriat en famille, entre rigueur, fou rire et poulet du dimanche. Bonne écoute! Bonjour Bertrand, Bonjour, comment vas-tu? très bien et toi? Bah écoute, ça va. C'est la deuxième fois du coup qu'on se rencontre. La première fois c'était sur le festival du Tour des Terroirs. On avait enregistré une table ronde autour de tous les filières chocolat et café. Enfin cacao et café. Et du coup là on va faire un épisode dédié à la manufacture Paysac. Donc j'ai plein de questions à te poser, je suis très contente de pouvoir discuter avec toi. Pour commencer, c'était quoi ton dessert préféré quand t'étais petit? Alors, très bonne, des desserts préférés. J'en ai des dizaines. Ok, toi t'es un Mais bec si, sucré. non, bec salé, bec sucré, j'adore manger. Et donc, non, alors, c'est vraiment pas un mensonge, mais aussi parce que c'est le gâteau le plus facile quand on est petit et qu'on le fait, c'est le gâteau au chocolat. Ok. Sachant qu'à l'époque, je le faisais avec du Nestlé Dessert, et après en grandissant avec des pistoles Valrhona, quand, quand j'ai pris connaissance, mais disons que oui, je prenais quasiment tout le temps le fondant au chocolat, le coulant au chocolat, et je n'étais pas du tout dessert aux fruits, Ok. ce qui a beaucoup changé puisque désormais je mange paradoxalement beaucoup moins de chocolat, peut-être parce que j'en mange pour la journée, Mm. et beaucoup plus de dessert aux fruits. Oui, j'allais te dire, est-ce que Voilà. c'est depuis que tu travailles dans le chocolat que t'en manges moins? Pas forcément, puisque avant j'en mangeais pas autant. Hmm. J'en mangeais un Oui, petit peu, mais j'en mangeais pas autant. Là, bon, pour goûter, un petit carreau, hop, c'est bon quand même le chocolat, surtout le nôtre. Donc non, non, c'est plutôt une évolution de mon palais. Et je sais pas, je pense que quand on grandit, on a de plus en plus de mal à manger peut-être gras ou sucré, surtout ouais. quand il fait 40 degrés. Donc voilà, j'ai bec sucré surtout petit, et là c'est moins le cas. Voilà, c'est exhaustif. Et c'est quoi, selon toi, le chocolat parfait, peut-être pour terminer un repas du dimanche midi ou... Moi, je vais pas être au pourcentage. J'aime bien un 70% fruité, légèrement acide, voire un très bon chocolat au lait. Ok. Puisqu'on fait désormais des très bons chocolats au lait. Historiquement, c'était fait avec peut-être du mauvais cacao ou beaucoup de sucre. Aujourd'hui, vous allez trouver des fabricants de chocolat qui font des 40%, 50%, 60%, qu'on appelle les dark milk, Ouais. et c'est excellent. Donc ce Donc, serait ça. oui, un chocolat au lait, c'est très gourmand, mais sinon, oui, un chocolat noir au-delà de 80%, même le nôtre, j'aurais un peu de. Ouais. En fait, il faut de la gourmandise. Ouais. Plus on monte, moins il y a de gourmandise quand même. C'est quoi l'origine de la manufacture Paysac? Alors, l'origine, donc, c'est un projet entrepreneurial qu'on a mené en famille. Donc, ça date de 2020, 2021, avec les premières réflexions en 2019. Donc, on est issu d'une famille d'entrepreneurs de par nos parents, et notamment notre père. Donc, on a eu un peu cette fibre, je pense, Ouais. entrepreneuriale ou d'aspiration, une forme d'autres libertés, on va dire.
Puis on est plus libre quand on est Mm. entrepreneur, mais on est prisonnier d'autres choses, hein, que Oui, quand on est c'est salarié. une autre C'est liberté, notre oui. liberté. Et, et, donc, on s'est intéressé au café pour démarrer, café de spécialité. On s'est formé à Paris avec Laurent, qui est président de la Manufacture Paysac, qui est le père. Avec mes sœurs, on est cofondateurs. Oui, on s'est formé au café, notamment à Paris. On a suivi un module de formation, et puis on a rencontré des gens, on est arrivé au chocolat, on a découvert ce qu'on appelle le bean to bar, Ouais. appellation qu'à titre personnel, j'essaye de refuser, en quelque sorte. Je préfère dire Pourquoi? torréfacteur de cacao que fabricant de Ok. chocolat. Puisque bean to bar, ça peut devenir un mot un peu fourre-tout. Déjà, c'est un anglicisme. J'ai du mal avec les anglicismes, notamment puisqu'on voilà, on cherche, j'ai envie d'atteindre une clientèle large. Et, euh, ça peut vous enfermer dans une forme d'image. Et puis à ce côté, le bean to bar vient des États-Unis. Ouais. Euh, Selon moi, c'est faux, puisque les pionniers du bean to bar, ça va être les historiques, Bernachon, Pralu, Bonnat, Sèvres, qui ne s'appelaient pas bean to bar il y a 20 ans, 40 ans. Et c'est précisément ce mode de fabrication qui a été exporté aux États-Unis et qui est revenu, soi-disant, en France. Moi, je pense plutôt que c'est un retour des chocolatiers à la fabrication du chocolat. Donc, soit des nouveaux qui arrivent via ce moment bean to bar des États-Unis, soit, on va dire, des chocolatiers traditionnels qui se sont mis au bean to bar. Donc voilà, c'est un peu un mot fourre-tout. Voilà, je préfère dire torréfacteur de cacao puisqu'il va nous différencier. Un industriel pourrait s'appeler bean to bar. Travaille de la fève à la Ouais. tablette avec son beurre, du beurre d'un industriel, peu importe. Donc, dans le café, il y a le café de spécialité, il y a le café conventionnel. Voilà. Tous sont torréfacteurs. Voilà, nous, c'est pareil, on est torréfacteur de cacao. C'est ce qui va nous différencier de ceux qui fabriquent le chocolat à partir de la pâte, qui sont un peu moins cool le chocolat, donc utilisent du chocolat. Torréfacteur de cacao de spécialité, fabricant de chocolat. Et pourquoi le chocolat? Enfin, quel a été le point de départ de pourquoi se lancer dans le chocolat et le café? Par l'appétence du produit, Laura, donc Laura Paysac, qui est ma grande sœur, et Laurent ont toujours eu un fort attrait pour le café. Laura a découvert le café spécialité, je pense, à Paris, elle te confirmera ça. Euh, donc voilà, on s'est intéressé à ce milieu-là. D'un point de vue business, on va dire, c'est un secteur qui était déjà structuré. Ah, une fois passé l'attrait du produit, du secteur, il faut analyser si on peut Mm. réaliser, si on peut créer son entreprise dedans, si le secteur n'est pas bouché. Ouais. Donc voilà, on s'est rendu compte que le secteur était beaucoup plus structuré. Euh, et donc, par ce café spécialité, on est arrivé au cacao. On s'est retrouvé, on a pris le risque d'aller sur une plantation de cacao en République dominicaine. Et là, voilà, bah, c'est à force de rencontres, puis à force d'en parler, on s'en convainc, on réalise des prévisionnels, on consulte des devis, on allait en Italie chez un fournisseur de machines, puis c'était parti comme ça. Euh, et voilà, donc on est tombé voilà, amoureux du produit, sachant qu'on était déjà, d'un point de vue gourmand, petit. Mais Oui. quand on mange du Côte d'Or devant la télé à la mi-temps du match de foot, bon, on n'est pas gourmand de chocolat, même le chocolat pas. Et ça a toujours été une volonté de faire ça en famille? Ça a pas. Enfin, je veux dire, c'était assez naturel de se dire on le fait Oui, ensemble? alors oui, alors surtout de mon côté, puisque j'ai rejoint la première entreprise familiale euh, après mes études en 2017. Donc j'ai toujours travaillé en famille. Ok. J'y avais fait un stage. Donc en fait, pour moi, Et c'était quoi la première. c'est une entreprise dans le domaine de la santé, Ok. voilà, que Laurent a créé il y a 25 ans, qui est toujours en activité. Et, euh, et voilà, on s'est dirigé ensuite, donc on a créé cette deuxième entreprise. Et pour moi, c'était naturel. C'est-à-dire que je m'imaginais pas travailler pour un autre. J'avais un peu de mal à imaginer d'autres membres de la famille mettre leurs compétences au profit d'autres que Mm. soi-même, même si là, voilà, même si bah, voilà, là on est ensemble, donc c'est vraiment pour nous. Euh, donc on s'est dit faisons-le ensemble. Et voilà, puis un concours de circonstances, ça fait que les planètes se sont alignées au bon moment, si on y réfléchit. Et c'est parti comme ça. Et c'est pas tous les jours facile
mais je trouve que c'est redoutable. C'est la Ok. notion de tortue véloce, on va dire, le lièvre et la tortue. On met peut-être plus de temps à prendre des décisions puisqu'il faut qu'on soit tous d'accord. C'est un peu plus vivant, on va dire. Ça déborde sur le samedi et le dimanche, ça déborde sur le poulet du dimanche midi. Euh, mais en termes de robustesse, je trouve, selon moi, c'est redoutable. L'entrepreneuriat familial, quand ça se passe bien, c'est voilà, redoutable. En revanche, il faut accepter que les relations évoluent un peu et faire en sorte qu'elles évoluent dans le bon sens. Quand il se passe certaines choses, bah, c'est revenir dessus et puis parler et puis Oui. voilà. Oui, parce que malgré tout, enfin, effectivement, je pense que ça peut être redoutable, hein, comme tu le dis, dans le sens où t'as grandi dans des valeurs communes, etc. Après, faut avoir un peu l'habitude de différencier le business, la famille, et c'est pas la même chose, quoi. Valeurs communes, mais valeurs en grandissant, on s'affranchit en partie de ces valeurs communes, on crée les nôtres. Effectivement, il faut séparer le, les affaires de la famille, mais les affaires sont la famille. Ouais. Donc, on va détruire un peu cette idée. C'est un mythe. Il faut construire des temps pour en parler. Donc, il y a un temps famille, il y a un temps d'affaires, mais il n'y a pas de deux temps séparés. Et on va dire là, dimanche Mm. midi, c'est le poulet. Papa, t'as Ouais, on commencé en à en parle pas, parler. ouais. Non, on n'en parle pas. Ça arrive de temps en temps, tout le monde accepte. Et voilà, de temps en temps, c'est moi qui le dis, de temps en temps, c'est un autre. Voilà. Mais il n'y a pas d'équilibre puisque c'est même pas les deux, c'est les deux faces d'une même pièce. Mm. Donc c'est comme l'équilibre vie pro vie perso. Voilà, on en entend beaucoup parler. Selon moi, il y a une part, donc là c'est de l'opinion, hein, il y a une part de mythe puisque ce qui vous arrive dans la vie pro vous impacte dans la vie perso et vice versa. Vous êtes triste en perso, dans le boulot, ça peut être un échappatoire, mais ça va être compliqué. Donc disons, voilà, c'est plutôt, on n'a qu'une vie. Mm. Et il faut réussir à se mettre dans certains modes par moment, mode famille, mode pro, mode perso, etc. Voilà. Donc vous êtes globalement une famille de gourmands et c'est pour ça que vous vous dites Oui. lançons-nous là-dedans. Comment ça marche? Comment on arrive dans ce milieu-là quand on connaît pas forcément le secteur du cacao, du chocolat et encore plus du coup du chocolat comme tu disais de torréfacteur, etc. Mm. où t'as plein d'étapes avant Oui. par rapport aux chocolatiers qui comme tu le disais utilisent déjà des pistoles. La différence quand on fabrique, en fait, c'est un secteur, très rapidement, c'est un secteur qui est très fragmenté. Il y a ceux qui vont partir de la fève, ceux qui vont partir de la pâte et ceux qui vont partir du chocolat. Ouais. Si on récapitule. Euh, à chaque fois, il y a plus de machines. Vous partez du chocolat, vous n'avez pas la conche vous n'avez pas la conche, vous n'avez pas ce qui va raffiner la pâte de l'effet en pâte de cacao, vous n'avez pas le torréfacteur, vous avez moins de machines. Plus vous remontez dans la chaîne de valeur, plus c'est complexe. Donc c'est aussi pour ça que beaucoup des chocolatiers partent du chocolat, puisqu'en France notamment, on a des bons chocolats industriels. Je pense à Valrhona, mais pas que. Euh, donc c'est avec un prix globalement acceptable. Donc pendant longtemps, c'est moins le cas avec le nouveau prix du cacao. Mm. Bon bah voilà, la filière était structurée, le chocolatier partait du chocolat. Euh, pour répondre à ta question, on y arrive par la toute petite porte. On n'est pas du sérail. Ça, personne nous l'a dit, on l'a bien compris, on nous l'a dit après. On n'est pas chocolatier, on n'a pas le CAP chocolatier, on ne fait pas des bonbons de chocolat. On n'a pas du tout la prétention d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Voilà, un CAP, un BTM à 16 ans. Dans des conditions différentes. Donc on y arrive par la petite porte avec beaucoup d'humilité. Ça, je pense, c'est inhérent à tous les secteurs. En travaillant, en se formant, beaucoup, en faisant des tests, erreurs, on teste, on améliore le produit en permanence, et surtout on écoute. On écoute et on n'arrive pas en donneur de leçons. On n'arrive pas en donneur de leçons, on ne fait pas mieux que les autres. On trace notre route, on essaye de faire mieux évidemment, mais il y a d'autres bean to bar qui font des très bons chocolats. Il y a des chocolatiers qui travaillent des chocolats de toute gamme qui vont être bons, qui vont être pas bons, peu importe. Mais donc on y arrive voilà par la petite porte, on essaye de se faire une place en se formant, en engrangeant de l'information, de l'expérience et en communiquant au bon moment et voilà tout simplement, hein. Et
vous vous formez où? Est-ce qu'il y a toute une partie, du coup, aller voir aussi d'autres chocolatiers torréfacteurs qui partent directement de la fève? À quel point vous allez sur les exploitations? Comment vous trouvez les premiers fournisseurs de fèves, etc. au départ? Oui, alors, comme encore une fois, comme beaucoup de secteurs, c'est un petit monde. Donc on est vite mis en relation avec des importateurs de cacao de spécialité. Donc c'est comme ça qu'on s'est rendu sur une exploitation. On a rencontré le producteur. Donc on est allé en République Dominicaine dans la ferme Zorzal Cacao en 2022. Et ensuite, donc avec un importateur qui s'appelle Cacao Latitude. Ensuite, en 2023, février 2023, nous sommes allés au Salvador, dans la ferme notamment Hacienda La Carrera avec Belco, qui est un importateur historiquement de café de spécialité, qui est désormais dans le cacao de spécialité. Donc certains, je pense, connaîtront, certains des auditeurs connaîtront peut-être, qui notamment depuis peu travaillent à l'importation de fèves de cacao à la voile, grâce à leur partenaire Tot. Donc on s'est rendu sur la ferme avec eux, et là c'est une semaine de travail. Moi j'ai pas eu la chance d'y aller, on installait les machines à ce moment-là, donc moi je suis pas allé, mais mes sœurs et Laurent y sont allés. Donc là c'est une semaine de travail. On se forme sur le traitement post-récolte, comment fait la ferme, comment il sèche, comment il récolte, les périodes de récolte. Donc voilà, donc c'est des mises en relation. Donc ça c'est pour la partie amont de la filière. On a considéré que c'était important d'y aller euh, puisque la fève de cacao, c'est ce qui va déterminer vraiment le goût du chocolat. Donc après il y a le processus de transformation avec une même fève. Vous la donnez à 10 torréfacteurs de cacao différents, vous aurez 10 chocolats différents. Sur les machines utilisées, sur le profil de torréfaction, il y aura des précurseurs, des marqueurs communs, mais globalement, vous pouvez vous dire, c'est pas le même chocolat. Selon le sucre utilisé. Donc l'idée, c'était de comprendre la partie amont, et ensuite, en France, donc de rencontrer d'autres chocolatiers qui font ça. Donc je pense, et je salue Éric Lamy à Brive, la famille Lamy, chocolaterie Lamy, qui est aussi donc là ça c'est un chocolatier plutôt historique, pas hystérique, excusez-moi, historique, il est très sympa, il est pas hystérique, qui s'est lancé dans la fabrication de chocolat. Donc il est remonté dans la chaîne de valeur. Donc voilà, on échange sur nos pratiques, d'autres chocolatiers sur des salons, on va discuter avec eux, avec des chocolatiers tout court pour comprendre eux leurs besoins, puisque le besoin du chocolatier n'est pas tout à fait le même. Il va avoir besoin d'un chocolat plus fluide, pour pouvoir le travailler, l'enrober. Le chocolat de couverture, c'est pas pareil que le chocolat d'enrobage, qui n'est pas pareil que le chocolat pour des tablettes. Voilà. Sachant qu'il y a des habitudes de consommation, des habitudes de fabrication, et voilà. Donc, c'est, pour résumer, parler avec tous les acteurs de la filière pour comprendre quel est le meilleur produit pour chacun, faire le nôtre, répondre à leurs besoins tout en faisant nous ce qu'on veut faire. Et voilà, donc c'est passionnant. Et puis je pense que c'est un problème qu'on a un peu en France, je trouve. On l'entend régulièrement, mais c'est que il y a beaucoup de défiance et de peur de la concurrence. Donc il y a assez peu d'entraide par rapport à un modèle américain où là il y a un partage entre tous les acteurs aussi parce que le marché est beaucoup plus vaste. Donc la concurrence, bon, il y a moins de risques. Où il y a un partage de pratiques avec tous les acteurs. Là, en France, c'est un peu différent. Donc voilà, faut parler avec d'autres zones géographiques. Mais voilà, je pense à Lyon, je pense à Diggers Chocolat, par exemple. On fait la même chose. On est à Lyon, mais pour autant, on s'est rencontrés, on s'entend bien. À la fois, le marché du chocolat est tellement vaste que faut pas hésiter à coopérer, puisque notamment avec les cours du cacao actuels, on peut s'entraider sur différentes choses. Et puis le partage de pratiques. Donc voilà. Et comment est-ce que au départ, parce que tu l'as dit, ça va énormément, enfin le goût va énormément changer en fonction de la torréfaction et de tout ce que vous allez faire. Comment au départ vous trouvez votre pâte? On est formé. On a travaillé avec un chocolatier qui fabriquait du chocolat qui savait faire, donc il nous a formé à sa façon. Donc on a un premier vernis, on va dire, puis ensuite on crée le nôtre. On change un peu les paramètres, on teste. On a une petite ligne R&D où on va tester 1 kilo, 2 kilos, mais le torréfacteur, va torréfier 35 kilos.
Et c'est pas le même mode de torréfaction. Ouais. Donc, on aura des précurseurs d'arômes. On va dire, on va torréfier un peu pareil, mais dans le torréfacteur, on va pas pouvoir, et sur la ligne, on va dire, plus conséquente, on va pas pouvoir répliquer ce qu'on a fait pour 1 ou 2 kilos. Donc, on teste, on essaye, on lance une production, on goûte. Souvent, à pas se cacher, à moins de brûler la fève, c'est souvent bon. On a pris une bonne fève, on l'a pas maltraitée, c'est souvent bon. Après, on peut avoir gommé des arômes durant le processus de production, donc on améliore. On va pas jeter le chocolat pour autant. Mm. Donc voilà, on améliore par itération. Hein. C'est comme un développeur informatique, comme n'importe quoi. On crée une recette, on part d'une recette existante, on l'améliore, on crée notre pâte selon ce que nous on préfère, selon ce qu'on arrive à faire avec les machines, ce que l'on découvre, ce qu'on va découvrir dans 3 ans qu'on n'a pas découvert jusqu'ici, ce qu'on a découvert la semaine dernière qu'on n'a pas découvert au lancement. Donc voilà, des itérations successives, d'améliorer le produit, le faire goûter. Et après, c'est simple, hein, si vous avez 100 clients qui vous disent c'est bon et un c'est pas bon, on dit bon bah je suis sur la bonne route. Si c'est l'inverse, faut commencer à s'inquiéter. Il faut s'inquiéter avant même, faut pas attendre que 100 vous disent que c'est pas bon. Et comment vous vous êtes un peu répartis les rôles du coup enfin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus en charge de la partie R&D, enfin justement création de nouvelles tablettes est-ce que quelqu'un est plutôt, tu vois, sur, je sais pas, la partie sourcing un petit peu Alors donc moi c'est Bertrand, Laura c'est la grande sœur, Solène c'est la petite sœur. Laura est plutôt en charge de tout ce qui va être communication, marketing, production, avec quand même une grande dominante production, torréfaction, R&D. Euh, Solène, ce sera plutôt la vente, notamment auprès des restaurateurs, des entreprises, les visites de la manufacture qu'on fait, voilà, ce qu'on va appeler la vente directe. Moi, je vais plutôt être sur des tâches de gestion, de vente sur la partie plutôt revendeur, épicerie Ok. fine, magasin de producteurs, euh, et euh, en production aussi, plutôt sur la partie tempérage, moulage, conditionnement, sachant que le conditionnement, on est tout le monde donne un peu un coup de main quand c'est nécessaire. Voilà, donc je dirais, on s'est réparti des choses comme ça. C'est assez mouvant au besoin. On est complémentaires. Si un n'est pas là, on va essayer. On travaille à la polyvalence et à faire en sorte que si quelqu'un n'est pas là, on puisse faire son travail. Donc ça s'améliore jour après jour. C'est pas tout le temps évident, mais on y travaille. Donc voilà, on s'est réparti un peu les tâches comme ça, en se répartissant les actions de communication. Voilà, aujourd'hui, c'est moi qui suis ici parce que j'étais à Paris. Après, à Lyon, ça peut être Laura ira, Solène ira, voilà. Ah, Les salons. c'est quoi la toute première tablette que vous avez faite? La toute première tablette qu'on a faite. Alors, je vais donner 2 anecdotes. La première tablette qu'on a faite, la première, elle a été faite en Italie chez le fournisseur de machines, sur laquelle on a testé les fèves, notamment de République dominicaine, avant qu'on s'y rende. C'est pour ça qu'on s'y est rendu. On a testé les fèves de République dominicaine. Ok. Elles nous ont plu. On a demandé à l'importateur. Il y avait un voyage qui est organisé. On y est allé. On essaye de faire ça. Je rebondis sur une question que tu as posée plus tôt. On essaye d'aller sur les fermes de fèves avec lesquelles on travaille. Ce n'est pas toujours évident. Alors, donc on s'est rendu en République dominicaine, au Salvador. On travaille également une fève de Colombie. On devait y aller cet été, mais c'était trop compliqué. On n'y est pas allé. Alors pour la petite anecdote, Meili, donc qui travaille avec nous sur la partie production, qui est en formation ingénieur agroalimentaire, est arrivée hier en Colombie, puisque dans le cadre de son cursus, elle doit passer 3 mois à l'étranger, enfin 12 semaines à l'étranger, donc elle est sur des Ok. plantations de cacao à l'étranger, donc on la salue, j'espère qu'elle a fait bon vol. Et là, l'idée, c'est de travailler sur la partie amont de la filière, de sourcer un cacao qu'on ramènerait potentiellement à la voile. Ok. Je mets beaucoup de conditionnels, puisque voilà, avec Ouais, on sait il y a jamais, beaucoup quoi. d'inconnus. Voilà, mais l'idée c'est ça, c'est travailler sur la partie amont, puisque le goût du cacao vraiment est déterminé par le travail des sols, par le travail du producteur. C'est très important de le connaître. Revenons-en à nos moutons. Donc oui,
on essaye d'aller dans les fermes avec lesquelles on travaille. Ce n'est pas toujours évident. Il y a de l'instabilité politique. Il y a, voilà, forcément, on est très pris. Donc là, on n'a pas pu aller dans les fermes avec lesquelles on travaille actuellement. Mais en général, on prend une fève, on la travaille, elle nous plaît, on essaye d'aller dans la ferme. Puis c'est un budget tout de même, hein, faut se le rappeler. Donc la première tablette qui est sortie, donc c'est une tablette Zorzal Cacao. On était en Italie chez le fournisseur de machines. J'ai le souvenir, mon père, il avait les mains qui tremblaient. C'était la matérialisation de ce qu'on était en train de faire. On n'avait pas les machines, on n'avait rien. Hein. Et on s'est dit, ah, ça y est, ça devient, c'est bon, ça devient vrai. On y était allé 4-5 jours. Voilà. Et sinon, ensuite, une fois que les machines ont été installées. Mais tu te souviens de ce que tu as ressenti en goûtant cette première tablette ou en la voyant, toi, justement? Oui. Jusqu'à ce projet-là, je n'avais jamais goûté de chocolat bean to bar de spécialité. Quelques semaines avant, j'avais goûté du chocolat d'Encuentro à Lille. Ouais. Ils font du chocolat qui est excellent, peut-être que tu connais. Oui, ils sont déjà passés dans le podcast. Ils sont déjà passés. Okay. Bon, je les salue. Et là, je me suis dit, ok, en fait, j'ai pris un morceau de Côte d'Or à côté, on va citer les marques, on s'en fout, hein. Mais en fait, c'est une bouche de sucre. Tu manges du sucre. Et pareil pour le café de spécialité. Historiquement, le café, j'aimais pas, comme le vin, historiquement, j'aimais pas. Puis un jour, on goûte un bon vin. On arrête de boire le vin d'école de commerce à quelques euros. Le vin, je trouve, c'est un peu différent parce qu'on a quand même plus l'habitude de boire, enfin, tu vois, rapidement, je sais pas, genre en famille ou quoi, tu peux boire du vin qui est bon. Oui, mais nous, on n'avait pas cette culture. Oui. Donc moi, vraiment, j'ai découvert l'alcool un peu dans mes études. Donc, en général, c'est pas du très bon alcool. Ouais, non. Et le bon vin, je l'ai découvert plus tard. Et je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce que tu buvais, quoi. Oui, non, mais il y a ça. Mais c'est vrai que je trouve que le chocolat ou le café, c'est vraiment plus fort dans le sens où, tu vois, quand tu grandis avec du Milka ou n'importe quoi et que tu goûtes un vrai chocolat après, ça n'a rien à voir, quoi. Rien à voir. Donc, c'est ce qui s'est passé avec mon petit aparté sur le café de spécialité. À l'entreprise, on passe sur du café de spécialité, on arrête le Nespresso, on passe sur du café en grain de spécialité à Lyon, café Gonéo, je les salue. On dirait une tournée d'adieu. Non, mais c'est toujours sympa de citer les gens. Je trouve ça plus agréable. Et là, je me suis dit, mais pareil, je peux plus boire autre chose. Hier, j'étais dans un café, je bois un café. Bon, en fait, c'est plus possible. Donc, j'avais eu une première découverte avec Encuentro. Et puis ensuite, on a goûté le nôtre, donc en Italie. Et là, fruits rouges, fruits cuits, fruits confits. J'ai dit, mais comment c'est possible d'avoir un tel goût sur du chocolat? Et donc, la personne avec qui on travaillait, Edouard, je le salue également, nous dit, voilà, c'est ce qu'on peut faire avec ces machines-là, avec des bonnes fèves. Et là, vous avez un monde qui s'ouvre à vous. L'amertume, il y en a plus. L'amertume vient quasi essentiellement de la torréfaction. Donc, on va dire, c'est amer par habitude, mais non, c'est plutôt de l'intensité. Vous aurez une belle longueur en bouche, certaines choses, oui, mais vous n'aurez pas d'amertume. Peu, mais voilà, c'est limité. Donc vous avez vraiment des goûts qui n'ont rien à voir. Et là, si en plus vous mettez ça dans un dessert, c'est encore un autre dessert. Donc voilà, donc non, c'était... j'ai sauté au plafond. Mais surtout que par rapport à celui d'Encuentro où ça t'ouvre un monde, mais là il y a une dimension de c'est le tien, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ce que tu vas vendre, donc du coup t'as encore plus un truc de... C'est incroyable. Oui, il y a un côté ensuite un peu chauvin, je sais pas comment on peut dire. Oui, comme c'est... Et c'est ça aussi qu'il faut réussir ensuite. Un peu de genre... Ce qu'il faut réussir ensuite à faire, c'est quand il s'agit désormais de vendre... Il faut aimer ce qu'on vend, mais il ne faut pas avoir des œillères. Ouais. Il faut pas aimer tout ce qu'on fait. Il faut reconnaître que de temps en temps, là il est trop amer, là il est trop acide, etc., etc. Parce que sinon, on s'amuse de notre père à ce sujet-là. Il aime toujours tout ce qu'on fait. Donc ce qui est encourageant, mais parfois non. Là, le chocolat, faut être un peu critique. C'est pas grave si on est critique. Au contraire, c'est pour améliorer le produit. Donc non. Oui, il faut passer l'excitation. Il faut réussir à se dire, ok, il nous plaît à nous. Est-ce qu'il va plaire aux gens? Est-ce que par rapport au marché, il est meilleur, il est moins bon, il est plat, il est voilà.
Donc non, non, oui. Non. Et la première tablette que vous avez mis en vente? Zorzal 70%, Ok. emballage noir. Ah, bah bon, c'est pas filmé. Enfin, c'est celle-ci. Ok. Voilà. Et il y avait ce stress, puisqu'on avait, donc on avait effectué les tests un an auparavant en Italie. Entre-temps, on a réalisé les travaux, on a installé les machines. Mm. Donc il y avait ce stress. Va-t-on Réussir à faire la même à chose. faire la même chose, Mm. avec les mêmes paramètres, les mêmes fèves, mais les fèves, c'est pas tout à fait les mêmes, c'est pas la même récolte. Donc d'une récolte à l'autre, ça évolue un peu, même si ça reste les mêmes fèves. Ouais. Bon, c'est une matière agricole vivante. Et moi, je me souviens, pas pareil. Mais pas pareil, moins bon ou pas pareil, juste c'est différent. En fait, pas pareil, parce que je l'avais déjà goûté. Ouais. Et donc, Oui, l'effet du coup, t'avais waouh de ton la première fois, souvenir, je ouais. n'avais plus l'effet waouh de la première fois. L'effet waouh, je l'ai retrouvé quand des gens l'ont eu devant moi. Là, je me suis dit, ah, ok, c'est bon, c'est pas que moi. Et c'était pas que moi il y a 2 ans. Donc, parce qu'au moment, comme vous buvez que du bon café, vous mangez que du bon chocolat, votre chocolat ou peu importe, vous perdez un peu Oui. parfois, faut regoûter ce que font les autres. À la fois aussi l'industriel, pour parfois se rendre compte que bah oui, celui-là, c'est pas mal ce qu'il Mm. fait. Pour pas non plus être trop les autres c'est nul et moi je suis le meilleur, au contraire. Et pour retrouver ce palais. Souvent on retrouve un peu le waouh en goûtant quelque chose d'immonde à côté quoi. Voilà. Et la toute dernière tablette, du coup, que vous avez faite, est-ce qu'elle est déjà en vente? Pas encore Oui, la toute dernière tablette, c'est la Colombie 85% d'une coopérative euh, Afro-Mouveras. Bon, je ne mets pas l'accent. Le nom de leur ferme, c'est de leur plantation. La coopérative, c'est Cacao des femmes. Donc en espagnol, Cacao des Mujeres, puisque c'est une association de femmes qui pilote la plantation. Ok. Euh, donc les associés sont des femmes, voilà, dans le but de réinsérer. Donc là, on a fait un 85%. Réinsérer les femmes, parce que c'est particulier là-bas. Souvent, les femmes sont devenues chefs de famille par la force des choses. Les hommes ont pu partir chez les FARC, à la guerre, dans le trafic de drogue. Donc, dans certaines régions, là, vous voyez, par exemple, tu vois, on n'aurait pas pu y aller parce que c'est assez Ouais. risqué. Donc, en Colombie, si on était en Colombie, on n'y serait pas allé. Voilà, là, donc, elles ont dû, à, comment dire, diriger les familles et leur métier en même temps sans hommes, quoi. Historiquement, de ce que j'ai compris, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc voilà. Alors après, il y a des hommes dans la plantation, hein, mais les associés sont des femmes. Voilà. Et est-ce que t'as, toi, un chocolat qui... Enfin, une origine plus que t'aimes particulièrement? Oui, oui, moi j'adore. Alors, est-ce que c'est parce que c'est la première? Est-ce que c'est Oui, parce que je me les doutais. autres Mais hors de celle-ci, du hors coup, de hors du celle-ci? Zantal. On a la Salvador, on a la Colombie. La Colombie, en fait, le pourcentage pour moi, je l'aime, il est trop élevé. Donc je vais en manger un Ok. tout petit peu. Euh, Salvador est bon, mais je préfère le Zorzal. Non, c'est pas évident. Tu es en train de me dire que je peux pas dire celle que je préfère. Non, mais oui, je pense que le Zantal, effectivement, il y a un truc aussi très émotionnel de c'était la première et Oui, donc... oui. Et puis honnêtement, après aussi, faut se dire, bon bah voilà, Oui, c'était dès le premier. Là, c'est la chance du débutant avec le chocolatier qui en a travaillé. Pouf, la bonne fève, ouais. voilà. Donc non, non. Là, on a un assemblage qu'on a appelé Zorzek, qui est un assemblage Zorzal Mono Bravo. Donc Mono Bravo, c'est une ferme d'Équateur. Là, on a d'autres arômes. On a fruits jaunes, bananes. On l'a en Ok. 75%. On l'avait sorti en 65% à l'époque. Et pourquoi l'avoir augmenté? Parce que, donc, moins de sucre. Moins de sucre. Donc, déjà, en bouche, il y a un peu moins de sucre. Et puis, pour plusieurs raisons. Euh, il y a des habitudes de consommation qu'il est difficile de combattre. C'est-à-dire que les gens font énormément confiance au pourcentage affiché. Hmm. Selon eux, ça va déterminer l'amertume, la puissance du Ouais. cacao, l'intensité. Dans le café, dans le monde du café, il se passe pareil. On met un peu l'intensité de la torréfaction pour aiguiller, mais ça veut rien dire. Ou ça veut moins dire. En fait, c'est pas suffisant. Donc, les ventes, quand on le vendait, quand on le présentait, c'était celui qu'on vendait le plus.
Mais dans notre réseau de revendeurs, ou quand on le présentait pas, ah bah 65%, non, moi je mange que du 70 Ouais. minimum. Mais en Alors que fait, c'était le plus, j'ai envie de dire, ouais. c'était presque le plus bean to bar de tous, puisque il avait une acidité différente, t'avais l'impression de manger de la banane. Hmm. C'est du chocolat. On nous disait il y a de la banane dedans. Non, non, il y a pas de banane. Et c'était pas dans le sens défaut. Hein. C'était Ouais, ouais. vraiment, c'était bon. Il y avait le Zorzal, il apportait un peu de fruits rouges. Le Mono Bravo, il apportait oui ce côté fruits jaunes banane. Et c'était des saveurs qu'on n'avait jamais. Donc on l'a monté. Euh, on a retrouvé un peu le. Et puis aussi, l'emballage était jaune. Et jaune, moi je ne savais pas, n'en ayant jamais goûté avant, enfin mangé vraiment avant. C'est jaune, c'est le Galac. Je crois que c'est ça. Ah C'est le oui. chocolat blanc. Oui, t'as raison. Ouais. Donc non, non, moi je prends pas de chocolat blanc. Même pas. Il ne Hmm. lisait même pas l'emballage, rien. Non, moi je prends pas de chocolat blanc. Comme quoi, les packaging ont un gros impact sur la perception que vont avoir les gens. Bien sûr, mais il faut voir pour soi. Peut-être faut se dire Ouais, consommateur. Là, ouais. moi c'est Non, orange. mais les couleurs, tu vois, je Ah me mais serais jamais dit. non, non. Oui, si tu mets un emballage rose, les gens peuvent penser qu'il y a de la framboise. Hmm. Mais ce qui est à la fois ce qui est normal. Et puis après, il y a au-delà de ce côté-là. Oui, il y a jaune, c'est le Galac. Ah ouais, Là, qui ça peut c'est rien, fou. quoi. Donc non, donc on l'a monté, on retrouve des arômes, on le retrouve un peu, mais c'est pas aussi prononcé que dans le 65. Peut-être qu'on a changé un peu la recette, la torréfaction, peut-être que ça joue, mais on trouve d'autres arômes, il est un peu plus long, voilà. Et celui-là, il est excellent. Et quand tu le travailles en dessert, il aura une fraîcheur assez particulière. Ok. C'est déstabilisant. Honnêtement, c'est déstabilisant. Tu fais des desserts à partir de cacao de spécialité. Oui, ton gâteau, Oui, ça donne un goût, quoi. parfois, oui, ça donne un goût. Parfois non. Parfois, oui, ta mousse au chocolat, elle sera peut-être un peu plus acide. Il y aura Ouais. cette fraîcheur. Maintenant, normalement, le chocolat, c'est un peu plus rond, un peu plus fermé, un peu plus cacaoté. J'ai pas l'habitude. Puis après, tu vas repasser sur une mousse au Nestlé dessert. Tu vas te dire, waouh, ah oui, non, c'est bizarre. Voilà. Mais je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure avec les pourcentages. Ça, justement, je trouve que c'est très marqué par justement tous les chocolats industriels. Mhm. Ou alors tu vois, ça peut aller à l'inverse de je mange pas en dessous de 70, mais je trouve que tu peux aussi aller vers oh là là, non, ça va être trop fort, tu vois. Un chocolat à Oui, 80%, ça va être beaucoup trop fort, oui, alors que dans les faits, pas forcément. oui, Mais tu vois, ça c'est. Bah, en vrai, moi je l'ai beaucoup découvert justement avec papy en goûtant justement des bons chocolats. Mais c'est vrai que sinon, t'as un peu ces trucs de. Juste ça enlève du sucre, mais du coup, c'est âpre. Enfin, tu vois, t'as le côté oui. très Un dur peu du plus chocolat, sec, un mais peu plus dur, oui. qui est juste parce que c'est du chocolat industriel, quoi. Oui. Et qu'en fait, un 85% industriel, c'est intense, quoi. Enfin, c'est Oui. effectivement rarement très Et très bon. intense et amer. Ouais, c'est ça, Ah, juste, je trouve que c'est un peu âpre, ça faut te. boire. Oui, ça- oui. Alors, et nous, c'est ce qu'on constate quand on fait goûter. Ah non, 85, c'est trop fort. Mm, Non, mais goûtez, vous verrez. Vous verrez. Ah, on dirait pas un 85. mm. Oui, parce qu'il est pas amer ou très peu, plus doux. Il aura des arômes. Il y aura une belle intensité. Faut pas non plus. Ouais. Mais ça va être différent. Et quand on fait goûter à l'aveugle régulièrement, c'est arrivé à plusieurs reprises. Les gens ne le mettaient pas du tout en pourcentage plus élevé. On disait, voilà, Ah, c'est classé pas par mal de faire pourcent. ça. C'est ce qui est mieux. Mm. C'est en fait l'emballage. Dans le vin, on dit qu'il y a des acheteurs d'étiquettes. En fait, c'est pareil de partout. On est extrêmement biaisé et malmené par l'emballage. Mm. Ouais, il y en a qui nous ont dit, c'est celui-là le meilleur. C'était du Lindt. Après, les goûts des couleurs, tu n'y peux rien. Mais, mais voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que l'emballage, on s'en rend pas compte. Ah oui, mais bah, effectivement, L'emballage, je trouve que tu te rends pas autant. Enfin, c'est sûr que ça a un impact, mais effectivement, ça peut être des fois problématique. Mais c'est sûr que c'est pas mal de goûter à l'aveugle en te disant j'essaie de les classer par mm, lequel a le plus grand pourcentage. mm, C'est assez intéressant. oui. Là, je termine juste. Là, j'ai cité une exception, la personne qui a dit, Oui, ah, oui. celui-là, c'est le meilleur, c'était le Lindt. Surtout qu'après aussi, il y a les carreaux. On devine les carreaux, on Ouais. reconnaît. Mais globalement, Oui, euh, c'est rare que tu trouves que ce c'est soit le rare que meilleur. tu Non, te mais c'est quand dises, même. quand tu mets un Encuentro, un Côte d'Or,
Herman C'est très Conture. rare Ouais, qu'il ouais, ressort pas en c'est clair. premier, le Encuentro, hein, Bah, en fait, après, je pense que ça dépend aussi du public. Et si t'as un public de connaisseurs, Mm. effectivement, tu vois, je trouve que c'est dur. Enfin, moi, j'ai du mal à manger du chocolat noir industriel parce que je trouve que c'est ça, c'est juste moins sucré. Et enfin, tu as juste les inconvénients, je trouve, du chocolat sans en avoir les avantages. Oui, Alors que un bon chocolat de spécialité ou quoi que ce soit, t'as vraiment le goût et là ça va tout changer quoi. Mais après je trouve qu'il faut avoir l'habitude oui, oui, parce oui. que tu vois je trouve qu'il faut avoir l'habitude de se dire que des fois tu vas goûter des chocolats un peu cuir etc. Des fois des trucs très très fruités mais Mm. ça peut te déstabiliser en fait quand t'as pas du tout l'habitude de dire que c'est associé à du Ah oui, chocolat. il y a tout, il y a à boire et à manger, on va dire, hein. Il y Ouais. a des chocolats, même, en fait, ce n'est pas parce que c'est artisanal, bean to bar de spécialité que c'est bon. Parfois, il y a des Non c'est ratés, clair. parfois, ça nous plaît pas. Moi, je vois c'est vrai que ma première rencontre, donc en l'occurrence, c'était Encuentro, euh, je savais pas si j'aimais. Mm. Très Ouais c'est déstabilisant, ça comme le café oui. de spécialité, très acide, je dis, tiens, comme de la bière artisanale non filtrée, du vin naturel, tu te dis, putain, je sais pas si j'aime. Ouais. Et c'est par un mécanisme d'aller-retour vers ce que tu mangeais d'ordinaire, tu te dis, ah ouais, non, là, il y a un truc. Et puis là, le retour n'est plus possible. Oui c'est ça en fait je trouve que c'est après au début ça te fait Ton palais ne bizarre prend même plus de forcément. Mm. plaisir. Ouais C'est-à-dire je que suis c'est même pas d'accord. que tu te dis, bon là, la tablette, j'ai n'importe quoi, elle est à 10 balles, moi je veux une tablette à 2 euros et de temps en temps à 10 euros. Non, en fait là, c'est tellement Mm. moins bon que je préfère pas prendre de café Ouais. au resto s'il est pas bon et pas manger de chocolat. Bon, de toute façon, les chocolats maintenant, on en a Oui, en ouais, stock. Mais tu vois le concept. ouais. Ça représente quoi justement pour toi la chocolaterie? La nôtre? Non, Ah, non, en règle générale. ah, ce qui me vient tout de suite en tête, c'est gastronomie française. Ok. C'est la France. C'est-à-dire que voilà, on parle beaucoup de la Suisse, de la Belgique, qui sont des grands pays chocolatiers, mais aussi parce que ce sont de belles réussites marketing. Souvent, les problèmes de la France, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, hein. Mm. Euh, on parlait avant, par exemple, qu'il y avait ce qu'on appelait faire de la chocolaterie à la française. Bon voilà, c'était faire des bonbons d'une certaine façon. Donc pour moi, c'est vraiment et c'est ça, c'est la chocolaterie, c'est la gastronomie française, le raffinement. On le voit à Paris. C'est à la fois un bien de première nécessité, de première consommation, Mm. chocolat noir TVA 5,5, et à la fois qui va être un produit de luxe. Alors, ce sera pas le même produit, ce sera pas Lindt, voilà. Oui. Mais bon, Lindt, dans la tête de beaucoup de gens, c'est le haut de gamme. Quand tu connais pas le Mm. reste, voilà. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est l'excellence de la gastronomie française qui doit nécessairement regarder ailleurs pour pas s'endormir sur ses acquis, voir ce qu'ils ont fait aux États-Unis pour se dire bah le chocolat en fait faut qu'on se bouge parce qu'il y en a ailleurs qui en font du meilleur, en Belgique, en Suisse, en, en Angleterre, sachant que euh, en France on mange beaucoup plus de chocolat noir qu'à l'étranger. Ok. Allemagne, Angleterre, les pourcentages, on va dire, sont inversés. Je crois qu'en France, j'ai plus le chiffre en tête, mais on mange beaucoup moins de chocolat au lait par rapport au chocolat noir. Pourquoi? Peut-être par cette culture historique, chocolat de dégustation. Voilà, dans la tête des gens, le vrai chocolat, c'est du chocolat noir. Ça se développe en Allemagne, au Royaume-Uni par exemple, mais eux, ils sont beaucoup plus sur du chocolat au lait. Si je Ok. devais leur jeter une petite pique sur de la cochonnerie. Ok, Voilà. trop intéressant. Bah écoute, merci, c'était passionnant. Je te propose pour terminer de te prêter au jeu du petit questionnaire de Proust des saveurs. Ok. Déjà, si toi t'étais une des tablettes que vous faites, tu serais laquelle? Le Zorzal. Ouais, ouais, la Zorzal. Je vais pas faire genre le 85%, l'intensité, machin. Non, le Zorzal. Il est bon, il est sucré. Il est gourmand. Il est bien équilibré. C'est quoi ton péché mignon? Mon péché mignon, le poulet à la crème. Ok. La volaille de Bresse à la crème. Le gratin dauphinois.
Ouais, j'allais te citer 10 plats là. La volaille de Bresse à la crème. Et à la fin, du coup, d'un repas avec volaille de Bresse à la crème, qu'est-ce que tu prends comme petit chocolat? Là, en tête, j'ai un bon coulant, une belle tarte au chocolat. Là, on finit vraiment en beauté. Et là, on est au resto. Ouais. Une belle table lyonnaise. On a déjà plus faim depuis l'entrée, mais on va jusqu'au dessert. Non, non, ouais, là, un fondant au chocolat crème anglaise. Est-ce que t'as, Avec mon chocolat, évidemment. Notre chocolat, oui, pardon. un mariage café-chocolat que tu trouves très très bon, enfin une tablette en particulier avec une origine de café en particulière que tu trouves qui se marie bien? Alors, paradoxalement, je ne mange pas de chocolat avec mon café. Ok. En revanche, il y a peu, par un hasard, non, si c'était au restaurant. Allez, on va tout citer. Chez Copain comme Canard à Lyon, où ils font leur mousse au chocolat avec notre Salvador. Et donc, on buvait du vin en même temps. Ils ont une très belle cave. Et j'ai bu une gorgée de vin avec la mousse au chocolat. Et là, j'ai eu un assemblage en bouche. Ça s'est très bien marié. Je sais plus ce que c'était le vin. Je crois que c'était un Côte-du-Rhône. Je sais plus. Et donc, j'ai répété l'expérience plus tard. Et effectivement, j'ai découvert, on va dire, la véracité de l'accord vin-chocolat. J'ai mangé un carreau de chocolat avec un verre de vin. Et effectivement, quand ça se développait il y a quelques années, j'y croyais pas trop. J'étais un peu dubitatif. Et en fait, c'est excellent. Et c'est là, voilà. Et je pourrais pas te dire pour un café puisque je mange pas de chocolat avec mon café. La dernière saveur que t'as découverte et aimée. Ça peut être une saveur que t'as redécouverte, tu vois, deux ingrédients associés ensemble. Rien à voir avec le chocolat. Ça peut être avec le chocolat, pourquoi pas. Enfin, tu vois, là, le vin au chocolat, ça aurait pu Mm. fonctionner. Non, pas plus tard qu'avant-hier. Et il faut savoir que je ne suis pas très nourriture, enfin plat, gastronomie asiatique, de rares exceptions. J'y vais pas instinctivement. Mhm. Je vais toujours préférer prendre ma volaille à la crème, on va dire, même s'il fait un peu chaud. Et lundi soir, je mangeais des sushis. Je me dis allez, on va y aller. C'est excellent. Avec oui, donc c'était la sauce soja. Bref, j'ai 31 ans. Beaucoup vont se foutre de moi, je pense, au micro. Mais la dernière saveur en date que j'ai découverte qui m'a plu, c'était des sushis. Ok. Est-ce qu'il y a peut-être un autre torréfacteur du coup de chocolat avec qui vous aimeriez bien créer une tablette en collaboration? Ou alors un chocolatier avec qui s'associer, enfin je sais pas. Ben, le premier qui m'est venu en tête, je vais procéder à l'instinct. Il y en a deux. Il y a Diggers à Lyon, donc Olivier Mauchamp. Pourquoi? Je l'ai trouvé très, très, très bon en torréfaction. Donc, pareil, il m'a expliqué sa torréfaction. On a goûté ses chocolats et c'est excellent. Ses oursons en guimauve. Pour ceux qui aiment les oursons, Mm. désolé, hein, de Cyril Lignac, oui, ils sont bons. Quand on goûte des oursons avec du chocolat Bean to Bar, Ouais, rien à voir. rien à voir, hein. Là, je cite tous les noms, je vais me faire que des ennemis. Et donc Bah, c'est moins sucré, en fait, je c'est moins trouve. sucré, oui, c'est ça. Et en fait, le chocolat n'est pas qu'un support, il apporte des Mm. arômes. Alors attention, la Alors, c'est contrepartie, ce que c'est la j'allais dire. guimauve s'efface un peu, hein. C'est ce que j'allais dire. Je pense que ça dépend des goûts et de Oui, qu'est-ce qu'on a envie parce que, tu vois, si tu veux un truc un peu régressif, oui, un peu enfantin, truc sucré de ourson guimauve, praliné. L'ourson de praliné, quand il y a ouais. ça, c'est à tomber. Tu vois, donc, du coup, je suis d'accord sur les oursons Bean to Bar, mais c'est vrai que des fois, tu vois, Oui, tu veux un truc plus régressif et finalement, oui, c'est pas assez régressif. je Enfin, suis t'as d'accord. un peu un côté, Je du suis coup, d'accord. c'est pas du tout le même produit, quoi. Parfois, tu veux plus de crème que de volaille, Ouais, hein, pour résumer. Euh, donc oui, je pensais à Diggers, Olivier Mauchamp, excellente torréfaction. Euh, donc qui de nos échanges avec lui, moi ce qui en est ressorti, c'est ne pas avoir peur, tester, torréfier quoi, quitte à Mm. sauf à moins de cramer la fève,
on va pas perdre la production, donc ne pas avoir peur de tester, s'aventurer et d'y aller. Et sinon, Eric Lamy, puisque c'est quelqu'un qu'on connaît depuis le début, on va dire, hein, qu'on a rencontré en 2022, qui a une super chocolaterie à Brive, la Gaillarde. Ceux qui sont de passage, je vous recommande d'y aller. Et donc oui, ces deux chocolateries-là, ce qui m'est venu instinctivement. Très bien, et maintenant j'ai 5 dernières questions. Plutôt fruits ou chocolat? Ça fait écho avec ce qu'on a dit au début. Oui, parce que j'arrive plus à perdre le chocolat. Salvador ou Colombie? Salvador. Tablette ou bonbon? De chocolat, hein. Tablette fourrée pralinée. Pas mal. Herbe ou épices? Pour assaisonner des chocolats, pourquoi pas? Épices. Bah allez, ourson à la guimauve ou mendiant? À ton avis? Ourson guimauve. Ourson en guimauve, bien sûr. Merci beaucoup. Si t'as envie, soit le prochain ou la prochaine à passer derrière ce micro, qu'est-ce que t'aimerais entendre? Ah. Alors, ma sœur, Laura? Mais on fera du coup une partie 2 pour avoir elle, tout son Oui. regard sur tout ça. Et sinon... Oula! Ah oui, je m'y attendais pas. Du secteur... Juste du monde du sucré. non, du monde du sucré. De l'univers du sucré, mais De l'univers qui du tu sucré. veux. Honnêtement, encore une fois, Eric Lamy. Franchement, c'est un personnage. Et, je pense que ce serait intéressant d'écouter ce qu'il a à dire. Et après, du monde du sucré à Lyon. Non, mais ça me va, hein. Ouais, c'est bon. Très bien. Ouais, Eric Lamy. Ouais, franchement. Écoute, merci beaucoup et merci, c'était passionnant. Et puis je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode? Retroussons-nous les manches. Allez, merci beaucoup. Merci à toi. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!